Sœurs et frères bien-aimés, mes chers amis, depuis la nuit des temps, l'une des questions qui marque l'esprit des hommes, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort. Cela dit, l'homme ne s'inquiète pas seulement pour sa vie sur la terre, il s'inquiète également pour sa vie après la mort. Y a-t-il une vie après cette vie terrestre? C'est la bonne question qu'on se pose. Si oui, comment cela va-t-il se passer? C'est dans ce sens que les Sadducéens, qui étaient des hommes religieux, s'intéressent à ces interrogations. Il veut savoir comment cela va-t-il se passer, l'homme religieux. L'homme religieux, le croyant, cherche aussi une réponse à cette question. Peu importe ce que l'on peut reprocher aux Sadducéens, ils tiennent quand même à présenter à Jésus leur compréhension de la vie après la mort, comme chapitre 2. Et à partir de leur questionnement, sous la plume de Saint Luc, Jésus va élaborer, Jésus va développer toute une catéchèse sur la résurrection des morts. Jésus, par son incarnation, par sa naissance, par sa vie terrestre, par sa passion, par sa mort, par sa descente aux enfers, par sa résurrection et par son ascension auprès de Dieu le Père, vient délivrer l'homme de cette angoisse qu'est la mort. D'ailleurs, la mort n'a pas été créée par Dieu. Je vous invite à lire le livre de la sagesse, chapitre 2. Dieu n'a pas créé la mort. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon. Et en son Fils Jésus-Christ, le Seigneur Dieu vient détruire la mort pour toujours. Jésus, sans minimiser la valeur et la dignité de la vie terrestre, nous projette vers ce que nous appelons notre fin bienheureuse. Il y a une fin bienheureuse qui nous attend. Si la mort nous conduit à une fin malheureuse, Dieu nous promet par sa résurrection une fin bienheureuse. Oui, la mort, c'est une fin. La fin de la vie sur cette terre. C'est une fin biologique. Mais pour ceux et celles qui croient en Jésus-Christ, la mort est une fin qui ouvre la porte sur un nouveau commencement. Ce commencement, c'est le commencement sans fin. Pour le dire autrement, c'est l'éternité, la vie éternelle. Dans cette nouvelle vie, tout se passe et se passera autrement. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas concevoir cette nouvelle vie avec les pensées humaines, mais avec celles de Dieu. Nous devons avoir pour dire que ce n'est pas facile et ce n'est pas donné
incarné, mort, ressuscité et qui est monté au ciel. De ce fait, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à croire en Jésus-Christ, lui qui est la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra éternellement. C'est notre photo. C'est ce que nous professons. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. C'est ce que nous allons professer. Depuis la résurrection du Seigneur et son ascension, le croyant ou la croyante ne doit pas chercher à déterminer sa propre résurrection dans un délai chronologique, mais dans l'aujourd'hui même de sa vie. Dès aujourd'hui, à l'instant même, nous devons nous considérer comme des ressuscités. Par le baptême, nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Est-ce que vous croyez en cela? Comme le fait de Maccabée, est-ce que vous croyez après cette vie, le Seigneur Dieu, ce Dieu en qui nous croyons, nous donnera une nouvelle vie? Est-ce que vous avez cette conviction? Avec la résurrection du Christ, mes chers amis, la mort n'a plus le pouvoir de nous écarter, de nous priver de la vie de Dieu. Avec la mort de Jésus-Christ sur la croix, la mort est morte. Avec le Christ ressuscité, la mort nous introduit en profondeur dans la vie de Dieu de manière totale et définitive. Avec la mort, nous sommes devenus totalement disponibles pour Dieu. Ainsi, à la suite du Christ, nous sommes invités à faire de notre vie une vie d'amour, une vie de tendresse, une vie de générosité, une vie de gratitude. Pour vivre éternellement, nous devons implanter l'amour dans notre vie, dans notre entourage et dans chacune de nos actions, petites ou grandes. Et nous devons tout faire pour le Seigneur. Mes chers amis, ce qui nous rend immortels et éternels, ce n'est pas notre connaissance, ce n'est pas notre richesse matérielle, mais l'amour. Car Dieu est amour. Et l'amour ne meurt pas. L'amour ne meurt pas. Quand nous serons vraiment imbibés de l'amour du Christ, nous verrons que l'amour ne devient qu'un passage pour aller rencontrer notre Maître et Seigneur. Pour reprendre cette Thérèse de l'enfant Jésus qui dit, au seuil de sa mort, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Un chrétien, une chrétienne ne doit pas avoir peur de la mort. Celui ou celle qui a peur de la mort, c'est celui qui a un problème de conscience. C'est pourquoi nous devons chercher à avoir une bonne conscience, à être en paix avec notre conscience. Dès maintenant, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes invités à construire notre vie, pas uniquement sur nos appréhensions humaines de la vie, mais sur la foi en Jésus-Christ. La foi nous délie de nos peurs, la foi nous délie de nos inquiétudes et de nos angoisses.
à marcher sans trébucher sur le chemin de la foi et de l'unité. Qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils